Non, on a 10 minutes de retard, Non. je vous ai dit. C'est pas commencé encore. Si, ça a commencé. Ah, vous m'avez tiré. Dommage. Tov et Rev Tov. On démarre avec juste 17 minutes de retard. 18, j'aurais pas fait. Bezrat Hashem. On est lundi soir à 2 jours, mamage du compte à rebours de Rosh Hashanah. On devait faire ce soir les lois sur les Chot Maaser, mais en ayant parlé avec mon ami Stéphane, on s'est rendu compte que si on ne faisait pas Rosh Hashanah maintenant encore, alors on ne pourra plus le faire après. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc on va le faire maintenant, parce que Maaser, on peut en parler toute l'année. Même si j'avais vraiment prévu de faire ça ce soir. Bezrat Hashem. Alors, on va faire un petit peu de Balatania, sur un chidouche que j'ai entendu d'après du Rav Amar, et on va faire un petit peu du Ben Ishraï ce soir, sur le chiffre qui correspond à Rosh Hashanah. Alors, vous verrez que ce chiffre-là, bizarrement, ressemble à la forme du chauffard. Et ce n'est pas pour rien. Un rond et une forme qui descend. D'abord et avant tout, quand on arrive à Rosh Hashanah, on démarre sur une situation de remise en question non seulement sur ce que nous avons vécu, parce que Rosh Hashanah vient juger l'année qui vient de passer, mais vient aussi ouvrir la dimension vers ce que l'on apporte devant nous, c'est-à-dire l'avenir de chacun d'entre nous va être décidé. C'est un peu délicat parce qu'en fin de compte, on parle du passé qui est jugé ce jour-là et qui va être payé par l'avenir. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est pourquoi on est obligé de tomber pour l'année qui arrive afin de relever l'année qui est passée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais quand on arrive à Rosh Hashanah, on est jugé sur ce que nous avons fait de l'année précédente. Donc l'année qui arrive n'est rien d'autre que l'année qui va payer la dette de l'année précédente. C'est clair? Donc nous allons subitement, après ce Rosh Hashanah, si on n'a pas fait bien entendu Teshuvah, et Teshuvah veut dire quoi? Relever le niveau spirituel, relever une situation, et pour pouvoir relever les choses, c'est que ces choses-là automatiquement sont tombées. D'accord? 2 et 2, 4. Ce que je dis est simple. D'accord? Dans Masechet Megillah, on fera un petit peu de ce que j'ai écrit ici. Dans Masechet Megillah, à la fin, on nous dit, Ta'anit. C'est même pas Megillah, c'est Ta'anit. J'ai écrit à toute vitesse, mais c'est Ta'anit. On nous dit là-bas, Lo hayu yamim tovim li Israël, ela tu be'av ve'yom Kippourim. On n'a pas trouvé de jour plus beau pour le peuple juif que tout be'av. Bizarrement, vous vous rendez compte que les lettres du mot tout, c'est tête et vav. Tête, c'est 9, vav, c'est 5. Soit un total de 15. 9 et 5. 9 et 6, vav 6. Vav, pardon, 6, ça fait 15. Eh bien d'accord. 9, pourquoi t'as dit 6 toi? Vav. Ah, le vav, autant pour moi alors. 9 et 6, ça nous fait un total de 15. Donc nous arrivons à un chiffre, bizarrement, qui vient nous dire que ce jour-là, c'est le jour le plus beau du peuple juif. Ben, dans ce cas-là, je dis temps mort. Je fais une analyse de ce qu'on vient d'apprendre sur cette Gemara. Tu dis, mais si le problème, c'est le chiffre 15, toutes les fêtes juives tombent souvent le chiffre 15. Pessah, c'est le 15 du mois. La fête de Sukkot, c'est le 15 du mois. Purim, j'allais y arriver, c'est le 15 du mois. Alors pourquoi dans ce cas-là, on viendrait nous dire que le 15 de Av, c'est le plus beau jour par rapport aux chiffres? Ce qu'on va essayer de découvrir par rapport au Balatania, Bezrat Hashem. Alors, vous remarquerez que dans le 145e Teilim, qu'on a l'habitude de répéter comme c'est marqué dans Brachot, tout celui qui dit 3 fois par jour le Teilim 145, Muftah lo sheu ben haolam haba. On lui promet que celui qui dit 3 fois par jour, Ashrei Yoshvevetecha, avec les kavanot, pas stam comme un train qui c'est parfait sa récitation, non, comme quelqu'un qui vit chaque verset, eh bien, on considère que cet homme-là peut rentrer dans le monde futur. Pourquoi? Parce que toutes les lettres de l'alphabet se retrouvent dans ce Teilim. Et comme on sait que le monde a été créé par l'alphabet, en revenant lettre par lettre, automatiquement, on reconstruit ce que nous avons détruit. Donc, il faudra des kavanot. Le seul problème qu'on ait, c'est que toutes les lettres y sont sauf une seule.
Et la lettre qui manque, c'est la lettre Nun. Pourquoi la Gemara dans Brachot nous dit pourquoi il n'y a pas la lettre Nun? Parce que la lettre Nun, c'est la lettre qui représente la Nephila, qui porte bien son nom, qui veut dire Nofel, tomber. C'est pour cela que vous avez le Nun Sophite, celle qui va dans les profondeurs. C'est une lettre qui descend. Donc comme on est là pour réparer le monde, ramasser d'une certaine façon ce que nous avons fait tomber, il est évident que dans le monde de la construction, nous ne pouvons pas utiliser la lettre Nun dans ce Teilim-là. Mais pourtant, nous verrons que le verset qui suit vient nous mettre en garde et nous dit pas du tout. Il y a quelqu'un sur qui tu peux compter. Comment on dit compter sur quelqu'un en hébreu? Lismor, somer, qui veut dire tu peux compter sur moi. Alors cette lettre-là qui vient après le même, intervient toujours et vient nous dire somer Adonai lechol hanuflim vezokef lekol hakifufim. Voici que le Créateur du monde vient relever tous ceux qui sont tombés. Et cette lettre qui représente la tmicha, en hébreu on dit, c'est-à-dire le fait de pouvoir se relever, c'est la lettre Samer. Vous compterez l'alphabet et vous constaterez que la lettre Samer est la 15e des lettres, qui correspond au tout, Yudke. C'est-à-dire tout, c'est le 15 du mois. La 15e lettre de l'alphabet, c'est la lettre Samer. Maintenant, quelle différence y a-t-il dans la hashkafa, dans la vision de ce qu'un homme peut remarquer dans ce monde? Parce que depuis tout à l'heure, ce qu'on est en train de faire à Botaï, c'est d'expliquer pourquoi l'homme tombe, selon le Baal HaTanya, l'explication du Rav Amar. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que l'homme, il tombe? Comment on peut tomber dans ce monde? La fête de Rosh Hashanah tombe le 1er du mois. Et cette fête de Rosh Hashanah tombe un mois où le Samer n'est pas là. De quoi est-ce que je parle quand je dis que le Samer n'est pas là? Vous avez remarqué que quand on fait la Birkat Alevana, avant de commencer, nous sommes obligés de voir la Levana et de voir si elle est claire. On est obligé, Maurice, avant de faire la Birkat Alevana, de bien observer avec nos yeux. Ouais, c'est vraiment qu'on parle de ça maintenant parce qu'en étude personnelle, on avait fait ensemble la valeur de la sphère, tu te rappelles? Et on se rend compte que la Lune, eh bien, c'est une sphère qui n'est pas une sphère. Elle est sphère et elle ne l'est plus. Elle passe de la sphère à la lettre Nun. Et avec quoi on regarde cela? Les Chachamim nous disent avec nos yeux. Et comment sont nos yeux? Ronds. Quelle est la seule lettre de l'alphabet qui soit mamash ronde? C'est le Samer. De là, on vient te dire, tu sais pourquoi tu es tombé? Parce que tu n'as pas vu toute l'image des plans divins. Si ton œil est coupé en deux, c'est-à-dire que si ta hashkafa, si ta façon de voir les événements n'est que de voir l'événement lui-même, alors il est évident que tu tomberas. Il est évident que quand une personne perd quelque chose, que ce soit un objet, de l'argent, que Dieu nous protège, quelqu'un de la famille, s'il ne regarde que cette tranche de son histoire, il tombe. Chayav Lipol. C'est pour ça que le roi David ne le mettra pas le Nun. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale, le Nun, c'est un Samer coupé en deux. Je vous avais fait un dessin, si vous voulez, je peux vous le refaire en gros. Mais si tu fais un Samer, comme on a l'habitude de le faire, c'est Nun face à Nun. Ce qui fait que, pour se relever, Somer Hashem, pour se relever, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? On est obligé d'avoir quoi? Un Samer face à nous. Le Samer, on l'a quand? Dans le symbole de la lune. Parfaitement. Le 15 du mois. On l'a dit tout à l'heure dans ce cas-là. Pourquoi pas le 15 du mois de Nissan ou le 15 du mois d'ailleurs? Tchouva Pshuta. Quel est le pire des mois de l'année juive? Le mois de Av. Dès qu'on rentre Rosh Chodesh Av, qu'est-ce qui a marqué? Mema'atim besimcha. Attention! Quand tu rentres dans le mois de Av, tu dois réduire ta joie. Pourquoi? Parce que les événements ne sont que des événements d'une première tranche, les 9 premiers jours jusqu'au 10e jour. Nous avons un tiers du mois qui est en train tout simplement d'apparaître. On dit attention, il faut arriver au moins à la complétude du mois. C'est-à-dire qu'après le deuil de Tisha B'Av et de Yud B'Av, on atteint quoi?
tout Béav, c'est-à-dire pour 5 jours de plus. C'est-à-dire que quand tu arrives à la complétude de la lune, que tu vois maintenant toute la Mesguérette, on te dit, tu sais quel est le plus beau jour de l'année juive? On va pas te prendre un jour de fête du 15 du mois de Pessah. C'est évident que c'est un beau jour. Parce que tout le mois est un beau jour. Et ça vient t'enseigner, explique les Chachamim, que de voir le bien quand tout est bien, c'est pas du bien. Mais d'être capable de dire ça c'est bien quand c'est mal, comme le mois de Av, où tout Béav est un mois de perfection, c'est qu'on a un œil qui est capable de voir l'entité de l'image. Et si on est conscient des tenants et aboutissants de l'histoire du mois, alors on est conscient que tout est Bessimcha, et donc on ne tombe pas. Donc vient maintenant le mois de Tishrei, et vous avez marqué qu'il est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, Akol nigba mit Tishrei, Akol katsuv la Adam, exactement c'est marqué là-bas, Ve'ad Tishrei. On a lu récemment dans la Torah, les yeux de Dieu sont posés du début de l'année à la fin de l'année. Et pourquoi on a besoin de nous dire que Dieu sait tout à l'avance? On le sait très bien. Du début à la fin. Pour t'enseigner à toi humain, que pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu ne perd jamais son sourire? Parce qu'il a toujours l'image entière du peuple juif. Nous, par exemple, quand on voit un juif, et qu'on voit faire une bêtise, ou qu'on le voit mal parler, ou qu'on le voit mal se conduire, eh bien, on va juger une tranche de sa personnalité. Donc, on est nofel alav. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en hébreu, on dit quand tu viens, que tu... Ouais, regarde comme tu te comportes, qu'est-ce qu'on dit en hébreu? Vous avez remarqué que l'hébreu est magnifique, c'est la langue de la kedusha absolue, de la vérité. En hébreu, on dit Mata mitnapel alay. Qu'est-ce que tu tombes sur moi? Vous avez remarqué? Ma'ata mitnapel. Qu'est-ce que tu es venu me chercher le noun dans ma vie? Vous avez remarqué ça? C'est pour cela que le noun, dans la Kabbale, représente le poisson, qui est caché des yeux de l'homme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu n'as pas été capable de me découvrir dans ce que je suis, dans le monde dans lequel je vis. Tu n'as vu qu'une partie de ma personne, mais tu n'as pas vu l'autre côté de ma personne. J'ai une personne hier, Mina Shamaim, qui est venue me raconter l'histoire d'un homme qui n'est autre que son mari. Elle est venue me raconter l'histoire de son mari. Pourquoi? Son mari est un homme qui n'est pas spécialement apprécié dans la vie. Alors hier soir, caché des yeux de tous, cette femme est venue me voir en me disant « Je suis venu vous voir plutôt pour vous dire qui est mon mari. » Et quand j'ai entendu qui était cet homme, je suis presque arrivé aux larmes. Je te dis, c'est très rare, j'arrive pas à pleurer. Et je me suis dit, comment j'ai pu rester avec une tranche, une partie de cet homme-là, alors que cet homme-là adore la Torah, c'est un homme qui a beaucoup d'amis qui sont dans la Torah, c'est un homme qui donne tout, qui s'inquiète pour ses enfants, qui a une grande misérut nefesh au niveau de tout. Mais l'extériorité de sa clipa font de lui un homme brutal, froid, stupide, voire ridicule. C'est exactement ce qui est venu m'apporter cette femme. Est-ce que tu as bien vu ce que tu devais voir? En parlant de moi, elle est venue me parler pour qu'on ait une bonne idée de son mari. Voilà. Mais c'est exactement la signification. Somer Hachem, Somer c'est quoi? Vous avez remarqué que le mot Somer, c'est la lettre du mot Samer. C'est tout le Samer. Ça veut dire que toute l'entité de l'image est devant toi. Et si tu es capable de voir maintenant le pourquoi de tous tes malheurs, comme le mois de Av, on arrive au Toubéav, où la lune est complète le 15 du mois de Av, alors tu es capable de comprendre pourquoi tu es tombé le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on est obligé de repartir au début de la réflexion de l'homme. Rosh, c'est la lettre. J'ai un livre de Kabbale d'ailleurs qui parle de ça, très sympathique. Quelle est la seule lettre de l'alphabet qui représente vraiment le visage d'un homme, avec sa choupette, ses cheveux? C'est le Samer. Non, un Resh, ça fait... non, ça fait vrai. Tu prends un Samer, ça fait la tête d'un homme. Rosh Hashanah. Et il te dit, maintenant, si tu veux recommencer ton année sans tomber, alors qu'est-ce que tu devras faire? Revenir sur ce même principe, de faire tes chouvas sur le point essentiel de cette année que tu as plus ou moins réussi, mais peut-être aussi raté, en comprenant. Parce que vous savez, je vous fais une parenthèse. C'est facile de dire, ouais, tu sais, je suis tombé avec la gonzesse Intel parce que tu sais, je suis un homme. Mais pourquoi tu es tombé? Je suis un homme. D'accord, mais si tu fais tchouva, quelle garantie tu as de ne pas retomber? Aucune. La grandeur d'un professeur en médecine, ce n'est pas de soigner le problème. C'est de lui dire pourquoi il a eu le problème. Chose qui est très rare dans la médecine. Très rare de dire à une personne comment éviter telle et telle chose. Ils peuvent te dire comment ça peut arriver, mais pourquoi c'est arrivé, c'est très dur pour eux. Ou dans le sens contraire. Vous avez attrapé un virus, comment? Ben, j'en sais rien, moi. Vous l'avez attrapé, vous avez été... ils vont donner des hypothèses.
mais l'assurance n'y est pas. La lettre Samer, Somer Hashem lechol hanuflim vezokef lekol hakefufim, elle vient te donner l'assurance de ne plus recommencer. Parce que si tu avais vu que Akadosh Baruch Hu ne t'aurait pas mis à l'épreuve si tu n'avais pas pu supporter, par exemple, et que 5 jours plus tard, tu aurais rencontré ton ziboug, est-ce que tu aurais été avec Christine? Non. Donc qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu une partie d'une journée. Tu n'as pas vu l'entité de la journée. Si tu avais été patient, comme Korach, par exemple, Korach, bechol hadato. Quelle a été la faute de Korach, nous disait Chachamim? Il n'a vu que Vaikach Korach. Qu'est-ce qu'il a pris, Korach? Rachid dit, il a pris lui-même. Il n'a pas vu l'entité du peuple. Il est parti prendre une partie du peuple. Une partie mène à quoi? La terre s'est ouverte et les a avalés. Naflou! Ils sont tous tombés dans le Gehinam. Le mois de Tishrei, c'est le mois par excellence qui vient te dire, fais attention. Tishrei, c'est les lettres du mot en hébreu Reshit, qui veut dire le recommencement de la tête. Dans la Kabbale, le mois de Tishrei, si vous inversez les lettres, ça fait Reshit. Ça veut dire quoi Reshit en hébreu? Début. Recommence ta tête. Un coup de tête. Vas-y, recommence ta tête. Vas-y, Tishrei. Reshit, te mettre, retourne à ton Samer. En d'autres termes, ce qui nous a fait tomber maintenant, pour employer le mot le plus adéquat à la définition de tout ce que nous venons de dire, c'est le manque de patience. C'est tout simplement le manque de patience. Si tu veux avoir, par exemple, la Birkat Alevana, tu es obligé d'attendre que les nuages passent. Et qu'est-ce que font souvent les gens? T'as remarqué quand tu sors dehors? Bon, allez, voilà. Bah, attends, le nuage, il passe. Et dès qu'ils rentrent, on rentre, combien de fois on a fait ça? Dès qu'on rentre à la synagogue, revenez, elle est claire. Qu'est-ce qui les a fait tomber de ce jour où on devait le faire ensemble? Le manque de patience. Si tu es patient, tu auras une parfaite image de ce que Dieu t'a réservé. C'est ce qu'enseigne un petit peu le Baal Hatanya, le Baal Shem Tov, Ezrat Hashem, sur cette signification de pourquoi l'homme y tombe. Et c'est ce que veut nous dire ici les Chachamim. Tu sais pourquoi tu es tombé toute l'année? Parce que tu n'avais pas été capable de voir au-delà de l'événement qui était devant toi. Tu n'as vu qu'une tranche de l'histoire. Attends. Quand Bezrat Hashem de Rechaga viendra le Melech HaMashiach, le Mera B'Yamenu Amen, vous verrez Bezrat Hashem, que le cadeau que nous fera le Mashiach, c'est de nous raconter toutes les tranches en un seul livre. Vous avez déjà vu une fois un bouquin, des dessinateurs font ça et c'est comme ça qu'on a créé les dessins animés à l'époque. Les dessins animés à l'époque de Betty Boop, je reviens très très en arrière, en 1934, 36, même Mickey exactement, on prenait un livre et des dessinateurs dessinaient des tranches de personnages. Ensuite, ils le mettaient devant la caméra et une machine faisait passer les lettres, les pages à toute vitesse. Et ça faisait Mickey qui marchait. Mais quand tu regardais Mickey sur une image, qu'est-ce que tu obtenais? Un mec statique qui servait à rien avec un genou qui se lève. Mais quand tu regardais Mickey dans son entité absolue dans le livre, tel qu'il était, tu voyais Mickey qui courait pour chercher, je ne sais pas quoi, plus tôt, peu importe, ou plus tard. Et c'est exactement ça le mois de Tishrei. Comme ça dit le Baal Hatanya, il explique que la fonction de Rosh Hashanah, c'est de repartir au début du Samer, de relever tout ce que l'on a perdu, d'aller le chercher, comme c'est marqué, Mima Amakim, quel est le Teilim que l'on fait pendant les 10 jours de pénitence? Vous allez voir que c'est incroyable. Shir Ma'alot, Mima Amakim Keraticha Hashem. Je suis parti dans les profondeurs et je t'appelais de là-bas. Mechila, t'es mort. Je suis parti te chercher dans les hauteurs. Je veux m'élever. Non, parce qu'il n'y a pas de nous. Dans le 145e Teilim, il n'y a pas de nous. C'est pour ça qu'on démarre le matin, c'est ça. Nachon, absolument. Parce qu'on est obligé d'aller chercher, il y a Femot, ce qu'il vient de dire, et c'est effectivement, on ne commence pas les slichot sans la notion du mot Ashrei. Effectivement, c'est complètement relié. Car le but de la Teshuvah, le but de la réparation, le but de la meilleure année, Maurice, c'est d'aller comprendre pourquoi on est tombé. Par exemple, un homme va s'énerver avec sa femme, la discussion qu'il doit avoir avec elle, il n'a pas de patience. Ok? Il y a souvent des problèmes de tikshorot entre l'homme et la femme. J'arrive pas à parler avec lui. Tu sais pourquoi ils n'y arriveront jamais à parler, le couple ensemble? Pour une raison très simple. Ils n'ont jamais parlé du pourquoi ils n'arrivaient pas à parler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu vois, ta mère, elle est comme ça. Tu vois, on ne se comprendra jamais. C'est pas du tout ça la discussion que vous devez avoir. Quand un couple n'arrive pas à se parler, on fait une réunion de famille et on dit
Pourquoi on n'arrive pas à parler? Ouais, parce que je t'ai parlé. Non, 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 ne me parle pas d'un sujet de discussion. Je veux que l'on parle du pourquoi anachnu noflim. Pourquoi on tombe? Le Baal HaTanya, il te dit, c'est ça la vraie teshuva de Rosh Hashanah. C'est de comprendre, Mima amakim keraticha Hashem. Je t'appelle de la profondeur d'où je suis parti. Mais pourquoi tu es parti en bas? Arrête, tu dois monter en haut. Au niveau du pshat, on parle du cœur, que l'homme, il appelle, mais au meklibo, de la profondeur de son cœur, il appelle Dieu de tout son cœur, de mes entrailles. C'est du pshat. Kita Aleph, c'est valable. Je ne fais pas une critique, mais c'est pas ça. Mima amakim keraticha, ça veut dire, je vais aller maintenant, bimsulot yam. Je vais aller dans les profondeurs de l'océan. Et qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs de l'océan? La lettre Nun. Je vous dis que c'est le poisson. Le poisson, il va dans l'eau, au fond de l'eau. On va aller récupérer ces lettres. Et ces lettres-là, Bezrat Hashem, on va essayer de les raccrocher dans l'équilibre du monde. C'est pour cela que le peuple d'Israël est appelé constamment avec la lettre de Dieu et la lettre Nun. Dans la bénédiction que nous fera Bil'am Arasha, plutôt Dieu à travers la bouche de Bil'am Arasha, il est marqué là-bas Hen Am Levada Dishkon ou Bagoim Lo Itrashav. Mais manière de voir ce peuple-là, Hen, eux, au féminin, pas Hem et la Hen, c'est He Nun. He Nun. Écoutez bien ce chidouche, il est atsum. Pourquoi on dit He Nun? Hen Am Levada Dishkon. Dans la paracha de Balak. C'est le livre de Bamidbar. Hen Am Levada. En réalité, dans la Kabbale, ça se traduit comme ça. Hen Aim. Am, ça veut dire avec. De tout l'alphabet que nous avons, les 22 lettres de l'alphabet plus ces 5 qu'on appelle Mansafar, qui sont des lettres de rigueur dans la Kabbale, aucune lettre ne peut s'accorder avec l'autre. Si tu prends chaque lettre, tu ne pourras jamais obtenir son chiffre correspondant. Par exemple, si je prends le Zayin avec le Gimel, ben, j'obtiendrai 10, mais ce n'est pas les mêmes lettres. Si je prends le Vav et le He, je n'obtiens pas les mêmes lettres. Il n'y a que 2 lettres qui ne sont valables que pour eux-mêmes, c'est le He et le Nun. Elles ne peuvent pas se marier avec les autres. Le He et le Nun, ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure, c'est que ces 2 lettres-là ne peuvent pas se marier avec une autre lettre. Les lettres peuvent se marier entre elles, comme les nations peuvent se marier entre eux, mais Israël, dans le pshat du verset qu'on a cité, Hen Am Levada Dishkon. C'est un peuple qui ne peut se marier qu'entre eux-mêmes. Comme le He ne peut se marier avec une autre lettre, si ce n'est que le Nun, car le He ne peut se marier qu'avec le He pour faire 10, et le Nun ne peut se marier qu'avec le Nun pour faire 100. 50 et 50, 100. On est bien d'accord? Et les nations du monde, le Gimel avec le Zayin, peuvent se marier ensemble. Un musulman peut se marier avec une chrétienne ou avec une bouddhiste ou autre chose. Les juifs, on ne peut pas. C'est ce que veut dire le verset de la Torah. Mais si on reprend ça pour nous, qu'est-ce qu'on obtient comme mot? Hen, ce Nun. Am Levada Dishkon. La force d'Israël, c'est d'être capable de chercher ce Nun. Hen, c'est Nun Sophite. D'être capable de descendre dans les plus grandes profondeurs du Nun, des plus grandes néphilotes du monde, un peu comme Resh Lakish, qui a été le plus grand rachat de son époque, le chef de la mafia, et d'être devenu, comment on l'appelle? Resh Lakish. Qu'est-ce qu'a fait de sa vie Resh Lakish? Il s'appelait Rabbi Shimon ben Lakish. Et comment on l'appelait? Resh. Les initiales de Rabbi Shimon font le mot du mot Resh qui veut dire la tête. Il est parti rechercher tout ce qu'il a fait tomber, Resh Lakish, ou Alach Leakish, mais c'est Leakish en hébreu. Une connotation qui veut dire piquer. Il est parti reprendre, retransformer tout ce qu'il a fait tomber. Et cette force-là appartient au peuple d'Israël, tout particulièrement. Le peuple d'Israël, ce n'est pas le peuple du regret. Je regrette mes fautes. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de la teshuva des fautes elles-mêmes. C'est ça Rosh Hashanah. C'est comme ça que c'est expliqué en tout cas, et comme ça que je l'ai appris. Ezrat Hashem. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que Rosh Hashanah correspond à un chiffre. Le chiffre de Rosh Hashanah, c'est le chiffre 9. Vous allez voir que tout est 9 dans Rosh Hashanah. Y compris quand vous prenez le shofar que vous montrez, la bouche ouverte du shofar, c'est un shofar que je vous aurais montré, c'est ouvert et ça fait un 9. Quand tu prends un 9, tu veux faire un shofar, c'est exactement la même lettre. Lama. Omer Maran Ben Ishraï. Betfilat Amida shel Rosh Hashanah. Pendant la Amida de Rosh Hashanah, Kalyadoua, qu'il y a exactement 9 bénédictions pendant la Amida de Rosh Hashanah. 9. Pourquoi d'après vous il y a 9? Quel rapport entre le chiffre 9 et Rosh Hashanah? Pourquoi? Dans le cours sur mensonge et vérité, 9 c'est le chiffre du Hémet.
Lama, pourquoi Bémet, ce chiffre-là interviendrait-il le jour de Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, effectivement, c'est le chiffre qu'on a expliqué de la vérité. Alors regardez ce que dit le Ben Ishraï, c'est très intéressant. Agmara, voilà. Tesham Rachot Shalem, Dana Agmara. Agmara parle de ça, elle dit Kenegen, Mat Niktkenu. La Knesset Agdola, quand elle nous a compilé les Tesham bénédictions, les 9 bénédictions de la prière de Rosh Hashanah, par rapport à quoi elle s'est basée pour 9 bénédictions. C'est ce qu'il dit. Milvad, ma sheomeret Agmara Beinyan, Mispar Abrachot Sheshtam Gamken Ta'am Ledavar Al Pi Aremez. Il dit le Ben Ishraï, hormis ce que va expliquer là-bas l'Agmara sur les 9 bénédictions que nous disons, il y a des allusions qui sont marquées dans ces 9 bénédictions à Rosh Hashanah. Comme ça, Bezrat Hashem, après cette explication, vous prierez beaucoup mieux votre prière de Rosh Hashanah. Mais Maaseh Bereshit, le mot Vayomer, Vayomer Elohim, combien de fois il est marqué? Il est marqué exactement 9 fois. Vous regarderez là-bas, le mot Vayomer Elohim, pour la création du monde, figure exactement 9 fois dans la Torah. Donc, étant donné que le monde a été créé par 10 paroles, c'est ce qu'on dit. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Étant donné que Akadosh Baruch Hu a créé le monde par quoi? Par le mot Vayomer. C'est pour ça qu'il est marqué Asara Ma'amarim Nivra Haolam. D'accord? C'est qui le 10e? Puisqu'on a fait 9. C'est l'homme lui-même. Donc, dans ce cas-là, on pose la question, on dit pourquoi le monde a été créé par ce chiffre-là, par le chiffre 9? Parce que tout est émet dans la Torah. Expliquer que le chiffre 9, c'est le chiffre du émet. Donc, il était normal pour la prière de Rosh Hashanah, qui représente Ayom Harat Olam, la création non pas du monde, mais de l'homme, à travers le pourquoi de la création du monde pour l'homme, on revient sur 9 bénédictions, dit le Ben Ishraï, qui correspondent aux 9 vayomer de la création du monde. Ce qui fait que si on est capable d'avoir les kavanotes minimales, avec l'humilité et la brisure de Tohu Vavohu en nous, c'est-à-dire pour pouvoir accéder, je vous le dis dès maintenant dans la Chassidoute, c'est marqué de façon tellement flagrante que chacun de nous devront le comprendre, comment le monde a été créé. Ve'aretz haïta tohu vavohu. Quand on revient à la création du monde, quand on veut créer le monde, on doit venir devant Dieu tohu bohu. Ça veut dire quoi? Repars à zéro, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Repars à zéro, mamache. Viens pas avec moi j'ai fait cette année, moi j'ai payé, c'est moi qui paye la chaise. Tohu vohu. Redémarre à zéro. Mamache. Pourquoi? Parce que quand tout est... Maurice pourra vous le dire, quand il fait un mur, un mur tordu, comment tu l'arranges? Donc comment tu l'arranges? Eh ben tu le casses. Eh ben tu as tout compris. Vous voyez, un câblan peut répondre à cette question. Un mur, le mec qui vient, il lui a monté un mur comme ça. Tu peux le réparer? Non. Il n'y a qu'une chose à faire, tu le prends à la racine, tu enlèves toutes les premières pierres de fondation, parce que si le mur est tordu au niveau des fondations, c'est qu'il est tordu. Ainsi donc, à Rosh Hashanah, il faut venir mamash meprinat tohu vavohu. Bechosher alpene teom. Ça veut dire qu'on vient mamash, on vient vraiment devant le cœur brisé, on vient vraiment avec un cœur qui redémarre sa vie, un cœur de boum boum. Pourquoi? Parce qu'on va redémarrer la notion de Vayomer Elohim, où 9 fois dans le texte, ce verset-là apparaît, et c'est pour ça qu'on aura 9 fois Baruch Ata Hashem dans la Hamida de Rosh Hashanah. 9 fois Baruch Ata Hashem contre les 9 Vayomer de la création du monde. Donc, petit 1, venir comme Tohu Vavohu, petit 2, avoir les kavanot de la reconstruction du monde, puisque l'homme est appelé vers Adam, Olam, Shalem. Nous sommes, nous, un monde, un petit monde, Olam Katan. Nous sommes, nous, appelés un petit monde. Les fichar qui est tout ça amusé, à partir de là, on comprendra que les 9 fois que nous trouvons dans la Mida, je vous le dis maintenant dans les mots du Ben Ishraï, Tesha Pamim, Minaïn, Aotiot, Shekol, Pamim, bon là, il va rajouter quelque chose. Baskarat Amila Vayomer, Bemaase Bereshit, Hu Yachad, Mem He. Et il dit, si tu regardes bien le mot Vayomer, combien de lettres pour le mot Vayomer? 5. 5 fois 9, Gematria, Ma. Ça veut dire, je suis capable de me remettre en question. Ma Gematria, Adam. Donc, si tu fais 9 fois les 5 lettres du mot Vayomer, te dit le Ben Ishraï, tu obtiens 45. Shoa Gematria Shelcha. Mais 45, c'est 4 et 9. Soit, chiffre de la vérité. Je vous dis ça parce qu'il va jongler maintenant un petit peu avec ça, c'est magnifique ce qu'il va faire, et je vous le dis. Im nikacheta ot-tet, venitzaref la et kol haotshot akodmot la, beseder alef bet. Ça, j'ai pas fait, mais je lui fais confiance. Il dit maintenant, si tu prends à partir de la lettre tête, toutes les lettres qui vont la précéder, donc tête c'est Tov, c'est marrant, avec l'explication du Baal HaTanya que je viens de vous faire, et le Ben Ishraï qui n'a rien à voir avec l'explication que je viens de vous faire, c'est un truc de fou. La lettre tête, qui veut dire roche, on a vu le Samer. La tête, vous vous rappelez ou pas? D'accord?
C'est incroyable comment la Torah n'est rien d'autre qu'un engendrement de maillons, les uns après les autres. Il dit effectivement, le 9 en Gematria, c'est tête. Plus 8, plus 7, plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, j'avais 45. Ce qu'il dit Ben Ishraï dit. Et tu comprends bien que si tu arrives à la perfection de la lettre tête, on a expliqué que Rosh Hashanah, tout Rosh Hashanah, il y a la lettre au chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est la lettre tête. Si tu pars de tête jusqu'à la création du monde, du Aleph, tu obtiens effectivement au niveau des chiffres, des gématrios de chaque lettre, 45. Donc on voit une fois de plus ce chiffre-là et son importance. Les Kabel Gamken Binyan Ma. Les Zohar Remez Agadol Be'inyan Takanat Tesham Berachot Betfilat Rosh Hashanah. Et c'est pour cela qu'on va avoir les kavanot minimum, et je vous explique de façon claire, nette et précise, que les kavanot de Rosh Hashanah, selon le Rabbi Nachman de Breslev, doivent être dans le pshat des mots. C'est-à-dire qu'on doit absolument prendre le temps de comprendre ce que nous disons en hébreu, et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, Adam, j'ai vu que tu avais ce livre-là aussi, il y a, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il y a des livres aujourd'hui, au-dessus du mot hébraïque, il y a le mot en français, pour ceux qui veulent le français. Achetez ces livres-là. Achetez ces livres-là, ou, deuxième option, ce qui a été la mienne, quand j'ai commencé à faire Teshuvah et que je ne comprenais pas l'hébreu, j'ai acheté un livre, un sidour à l'époque, où c'était moitié hébreu, moitié français. Et qu'est-ce que je faisais avant d'aller prier? Je lisais ce que j'allais dire en français, et après je lisais l'hébreu. Parce que je venais préparer avec cette lecture en français, qui me parlait à mon âme, parce que c'est ce qu'on appelle Sfat M, c'est ma langue maternelle, c'est celle qui me parle, et donc je pouvais comprendre et non pas dire stam des mots comme des puzzles que je mettrais, même si c'est un srout de le faire, c'est déjà bien de le faire, mais ça ressemble à un corps qui n'a pas d'âme, car tu ne vis pas tes mots. Donc ne viens pas dire après ce que je viens de dire, après ce que tu viens d'entendre, alors ça sert à rien de prier, pas du tout. Ouais. Tu veux un lingot en or ou un lingot en argent? Ah, si j'ai l'argent, j'en veux pas. L'argent, ça vaut quelque chose. Okay? Qui bien Rosh Hashanah, Nishlam Maaseh Bereshit. Car on sait que le jour de Rosh Hashanah, la création du monde, Ishlima et Tatzma. Effectivement. C'est quel jour Rosh Hashanah de la création du monde? Le 6e jour. C'est incroyable. Je m'arrête parce que je dis ça. C'est vraiment incroyable. Quel est le jour où le mensonge a pénétré le monde dans la création du monde? Le 6e jour. Donc, c'est vraiment rejoint le cours sur mensonge et vérité, où là-bas on prouve dans la Kabbale que le chiffre 9 c'est la vérité, le chiffre 6 c'est le mensonge. Et il dit ici que Rosh Hashanah, c'est le jour de quoi? De la création du monde, où tout a été fini. Là où le Satan a fait tomber l'homme, justement le Yom HaShishi, le 6e jour de la création du monde, où l'homme est tombé par la faute de Ève à cause du serpent, ils ont consommé de ce fruit. C'est un truc de fou comment toute la Torah est parfaite. Hein? Il a fait tomber le 9, absolument. Je peux traduire ça à ma façon, avec ta permission? Il a retourné le 9. Il a retourné le 9. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais retourner un 9? Tu sais c'est quoi un 9? Pas un 9 de poule. Hein. Si maintenant je prends un 9 et je prends un autre 9 et que je les mets ensemble, ça fait le chiffre 8. Ce qui fait qu'on descend dans ce monde pour retrouver la vérité. Ça s'appelle la Torah. Torah Emet Natan Lani. Si tu étudies la Torah dans la vérité, tu retrouves la réparation de ce qui est tombé sur terre. Et donc le 9 inversé face au 6 fait le chiffre 8. Un rond plus un rond. Tu retournes dans la notion de l'éternité. C'est une parenthèse des chiffres. ותשם ברכות אלו הן כנגד 9 פעמים שנאמרה המילה ויאמר. מעשה בראשית. אשר מנעים לאחד Ok, on avance. Maintenant il dit, à part ce remez-là, c'est un peu compliqué ce qu'on va dire, donc essayez de vous concentrer, parce que c'est quand même mignon. Le Ben Ishraï va nous prouver que le chiffre 9 réapparaîtra toujours dans la force de Rosh Hashanah pour toute l'année. Regardez comment il dit ça, c'est très sympathique. Alors je vous le fais. Il dit, prenons par exemple la tête. Donc la lettre tête qui correspond au chiffre 9. Gam etinyan anitzriyut vayitzivut shelo. Et tu regarderas, il te dit pas simplement dans le chiffre, mais que la lettre elle-même, tête, qui veut dire aussi la tête, on est bien d'accord, la tête ça représente aussi le visage de l'homme, ok? Hein? Non mais là, il parle de en hébreu, le tête, mamash. Il te dit que cette lettre-là, la lettre tête, elle représente la force de l'éternité et du bien. C'est pour cela que le tête sert au mot tov. Tov, mazetov, tov la kol. Dieu est bon pour tout le monde. Derech Hagav, dans la Chassidoute,
on apprendra que même si Rosh Hashanah est le jour du din, il y a marqué Tov Adonai Lakol, Verachama Valkol Maasav. C'est grâce à la lettre de vérité qui est le tête que Akadosh Baruch Hu, le jour du din, où justice doit être faite, s'appelle aussi comment? Des jours. Comment s'appelle Rosh Hashanah? Il a fait Ve'arahamim. Ben, c'est pas possible. Si t'es miséricorde, t'es pas justice. Prends pitié de moi. Le mec qui vient vers le juge, il lui dit, je veux que vous fassiez justice. Prenez-moi en pitié. Ça va pas. C'est qu'en réalité, c'est nous qui sommes les demandeurs. C'est nous, étant donné que ce n'est pas Dieu qui le fait, Dieu reste justice. Mais toi, tu es celui qui demande la rachamim. Donc, dans ce cas-là, c'est possible. C'est pour ça que tu vois que le mot Tov, dans la vérité, il ne peut pas y avoir de vérité s'il n'y a pas de bonté. Tov Hashem lakol. Mazé lakol pour tout le monde. Mais à quelles conditions? Si c'est lui qui demande rachamim. C'est pour ça qu'on commence les prières comment à Rosh Hashanah, tzaddik? À plusieurs endroits, on dira El Malé Rachamim. Souvent, quand tu pries Hashem, à Yom Kippour ou ailleurs, tu demandes à toujours El Malé Rachamim. Dieu est rempli de miséricorde. Mais quand est-ce que cette miséricorde peut venir sur toi? Que si tu es capable de la demander à Dieu. Prends-moi en pitié. Prends-moi avec miséricorde. C'est ça? Qui Pa'amim Tesha. Si par exemple je prends la lettre 9, le chiffre 9, pardon, et que je le multiplie par lui-même, qu'est-ce que j'obtiens? 9 et 9? 9 et 9, 18. 18 c'est 8 et 1. Ça fait quoi? 9. Il continue, il te dit, très bien. Nekabel Tesha. Shalosh Pa'amim, et maintenant si je fais 3 fois 9, ça fait combien? 2 et 7, ça fait 9. Et il te dit ainsi de suite, on ne va pas tout faire, c'est très long. Il te dit, le Banishra, est que toute la création du monde, elle tient toujours sur le chiffre 9. Hein? Il y a aussi quelque chose sur le Maaser. Oui, ça c'est sur le cours. Mon chance des vérités, on a expliqué que le Maaser, il te restera toujours le chiffre 9 dans tes mains. Attends, Tzodek. Tu as 1000 shekels, tu donnes 100 shekels de Maaser, il te reste 9, et tu peux faire ça avec des décimales à non plus finir. Tu additionnes constamment, ça te fait 9. Bien fait. On a fait ça dans le cours, effectivement. Même l'alphabet, quand tu exclus Aleph, les 3 lettres. Ça aussi, on en a parlé dans le cours, effectivement. Si tu changes la création du monde, ça, par contre, c'est très intéressant. C'est un show qu'on a fait, effectivement, il y a 2 ans de cela. On a fait ça sur le cours Mon Change des Vérités, où j'avais expliqué que le monde ne peut partir que de la base d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le Bereshit de l'histoire ne peut démarrer qu'à partir du moment où tu acceptes la Torah telle qu'elle t'a été donnée. Mais tu peux pas bouger une lettre. Par exemple, dans la logique des choses, quelle est la première lettre de l'alphabet? Le Aleph. Quelle est la première lettre de la Torah qui est vérité? Le Bet. Vous regarderez que si je divise cette Torah-là maintenant, ces lettres-là de l'alphabet, en tranches de 3, pour pouvoir y accéder au niveau du chiffre total, de sa complétude, eh bien, si chaz v'shalom, je veux démarrer la logique des choses en comprenant que moi, je peux être mieux que Dieu et comprendre la création du monde, donc, est-ce qu'on peut comprendre réellement comment le monde s'est passé? Non. Les explications claires sur la création du monde, on ne les a pas. Ce qu'on sait, c'est que Dieu a créé le monde. Nekuda. Ok? Shalach teshalach etahem, ve'abanim tikachlach. On a parlé de ça. Mais si maintenant je replace le Aleph, c'est-à-dire que je deviens scientifique, je recherche comment le monde s'est créé, selon mon explication à moi, donc je remets tout l'alphabet dans la création du monde. Tandis que le Aleph ne figure pas dans la création du monde de son démarrage. Donc ça me fait quoi? Aleph, ça fait 1. Bet, ça fait 2. Gimel, ça fait 6. On est bien d'accord? Maintenant, si je continue. Dalet, He, Vav. Dalet 4 et 5, Vav 6. Ça me fait combien maintenant? 15. 5 et 1, 6. Et vous faites tout l'alphabet comme ça. Vous arrivez juste à un problème, c'est que la lettre Taf est expulsée. Vous allez vous rendre compte que celui qui veut démarrer le monde dans le monde du mensonge, c'est-à-dire qui veut avoir ses idées avant de suivre ceux de la Torah, celui qui veut avoir son cerveau à lui, sa tête à lui, son Rosh Hashanah à lui, tel que le monde s'est créé, il a extirpé la lettre Taf, de la fin. Et Taf, c'est quelle lettre? C'est la première lettre du mot Torah. Ça veut dire qu'automatiquement, tu as quitté l'ordre de la création du monde. Mais par contre, si tu suis la Torah dans la Teshuvah que Dieu t'a prescrite, c'est-à-dire dans la lettre Bet, Bet de Gimel Dalet, Bereshit, ça commence par donc Bet, Gimel Dalet, ça fait combien? 9. Bet, c'est 2, Gimel, c'est 3, Dalet, c'est 4. Ça nous fait combien? 9. Continuez comme ça jusqu'à la fin de l'alphabet, et vous obtiendrez juste à la fin. Hein? Oui, exactement. Il ne faut pas le mélanger, exactement. Ça, c'est au niveau philosophique que tu le dis, mais tu as raison. Mais ce Aleph-là, il réapparaîtra dans le Anochi Hashem Lokecha, le jour du don de la Torah. Mais juste pour comprendre qu'effectivement, si tu n'acceptes pas donc de revenir à cette source qu'on a expliqué ici, effectivement, le 9 disparaît. On voit que le 9, dans Rosh Hashanah,
joue vraiment le rôle principal des 9 bénédictions de la Amida, parce que c'est tout simplement, comme le Ben Israël te dit, si tu t'annules, c'est-à-dire que, moi je vous donne un conseil, hein, si vous me le permettez, mais regardez comment le monde a été créé, regardez comment Dieu l'a fait, et vous allez être incroyablement surpris du céder de ce que Dieu attend de vous. Bereshit bara Elohim. Petit 1, arrête de réfléchir, tu es face à Elohim. C'est-à-dire Midat Adin. Fais sans chercher à comprendre. Elohim, c'est justice. Fais ce que je te demande. Il y a un feu rouge, il n'y a personne. On ne te demande pas d'analyser s'il y a du monde en face. Il y a un feu rouge, tu t'arrêtes. Eh bien d'accord. C'est Midat Elohim. Bereshit, dans la Teshuvah, Hamid dit quelque chose de magnifique. Tu veux arriver à Rosh Hashanah Mouchlam, refais la création du monde jour après jour. On est en plein dedans. Bereshit au commencement quoi? Elohim bara. D'abord tu reconnais qu'il y a Elohim. Il n'y a pas Midat Chesed. Sois rigueur. C'est pour ça qu'on appelle ça Yamim Noraim. Parce que tu es face à Elohim. Il n'y a plus de Shem Havaya qui vient Chol. Chaz v'Shalom. D'accord? Jusque-là, ça va. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Bereshit bar Elohim et Hashamaim et Haaretz. Que tu es obligé maintenant de respecter la différence entre le monde d'en haut et la différence d'en bas. Seulement, le monde n'a pas encore été séparé à ce moment-là. De là, tu apprends que la spiritualité se trouve aussi bien dans le ciel que sur terre. Et que la matérialité se trouve aussi bien dans le ciel que sur terre. Mashma Mikan, que tu dois faire les brachot dans tout ce qui est matériel, puisqu'il est marqué et Hashamaim ve et Haaretz. Dans les deux mondes, tu dois être Kulo Kodesh. Très bien. Va'aretz haïta tohu vavohu. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Te briser à l'état de Ani Efes va Efes. Tohu bohu, je ne suis rien. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Et Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Mazé, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il y en a qui font un remède, ils disent c'est les larmes que l'homme y verse. Les larmes que nous versons sont des larmes salées. C'est comme comment dire, l'eau de l'océan. Et c'est quoi le deuxième eau? Écoutez bien la suite. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand est-ce qu'on est, nous, avec Dieu au-dessus de nous, qui nous renouvelle à chaque fois, qu'on redevient un embryon, c'est où? Le mikvé. Hazak Baruch. Va au mikvé. Regardez bien la création du monde. Regardez comment on se prépare à Rosh Hashanah. Respecte d'abord, arrête, je suis pas prêt, tchouva, moi l'an prochain, si je veux, je ferai tchouva. Qui t'a dit que tu vas vivre? Midat Adin. Ensuite, respecte les deux mondes dans lesquels tu vis. Il y a de la spiritualité aussi bien en haut qu'en bas. Ensuite, tu sépares les eaux. L'eau des larmes et l'eau du mikvé. Tu te trempes dans le mikvé. Ensuite, Akadosh Baruch Hu te dit maintenant, Baruch Hashem, le deuxième jour, il a fait quoi? Il a séparé les mondes d'en haut, deuxième jour c'est la mahloket, des mondes d'en bas. Qu'est-ce que disent les Chachamim? Le Yetzera a été créé. Sache faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal avant de rentrer à Rosh Hashanah. Ma mutar ou ma asur, ma kasher ou ma taref, ma kadosh ou ma tameh. Fais la différence, car Dieu a séparé les choses. La Avdil ben kodesh lechol. Donc tu dois avoir de l'Aïdia, donc Shulchan Aruch. Apprends parfaitement les lois. Ensuite, lorsqu'on arrive, on commence à rentrer dans le troisième jour, Baruch Hashem. Maintenant, il a commencé à grandir. Quoi? Déchets. Déchets, c'est quoi? Ce sont les initiales de Din, Emet, Shalom. Din, Shalom, Emet. La 18e Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre, nous dit, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Olam Omed al Shlosha Amudim, al Shlosha Dvarim Olam Omed. Contrairement à la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, qui dit au nom de Rabbi Shimon Hatzadik que le monde tient sur la Torah, sur la prière, Avoda, et sur les Gmut Chasadim. En réalité, les trois tiennent dessus. Troisième jour, tu dois faire tenir le déchet. Mazé déchet, ils n'ont pas marqué Esev. Esev, Kemorechaim. Le Esev, il est comparé, l'herbe est comparée au rachat. Tandis que le déchet, la pelouse, est comparé à quoi? Aux trois moudim par lesquels le monde tient. C'est pour cela que une ville là où il n'y a pas de déchets, c'est pas une belle ville. Vous avez remarqué que toute la beauté du château de Versailles, par exemple, c'est ces jardins, c'est cette pelouse. La pelouse dans la Torah, telle qu'on l'a. D'ailleurs, c'est marrant parce que Shnat Shemitah, on a le droit de tondre sa pelouse, si pour la rendre belle, pas pour travailler la terre, c'est assourd. Aval, pourquoi? Parce que Chami disent là-bas que dans déchets, c'est Din, Shalom, Emet. Donc Din, Shalom, Emet, Adam, Bezrat Hashem, Adam, Zochel, et Dvarim Arbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Baruch Hashem, la misguérette de le quatrième jour, qu'est-ce qu'on a eu? La création des luminaires, des étoiles. Baruch Hashem. Et à quoi ils servent tout cela? Oh, t'as vu la lune, clair de lune, mon ami Pierrot? Afin que tu puisses te guider dans les fêtes. Les Chachamim, ils te disent, fais attention, il y a la Naomi. Tu te dois de respecter Bezrat Hashem, Yom HaMbalayla, l'étude de la Torah, comme on l'a lu dans le premier chapitre du Sefer Yoshua, 8e verset, où il est marqué là-bas, Vataki Dabo Yom HaMbalayla, nous avons étudié 2 semaines de cela ensemble. Où là-bas, on dit le jour et la nuit. C'est pour cela que la personne, le quatrième jour de sa Teshuvah, par rapport à Rosh Hashanah, se doit de s'accorder cette fonction de comprendre le domaine de l'univers, que l'univers est là et qu'il observe, que les deux témoins se présenteront pour lui,
le soleil et la lune, et que les étoiles sont là pour consoler la lune de sa perte. Mashma mikan, l'air tevakesh michila lemi shechatata. Vous rappelez ce que dit le Midrash? Il nous dit pourquoi Dieu a créé les étoiles. Les étoiles, c'est une question de mazal dans l'absolu, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, à page 156. Aval, ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça veut dire que, comme la lune a été rétrécie parce qu'elle avait demandé, il ne peut pas y avoir une couronne sur deux rois, alors on dit, t'as bien fait de parler, pas de problème, tu te rétrécis. La lune s'est mise à pleurer en disant, mais moi j'ai demandé quelque chose de juste, on ne met pas une couronne sur deux têtes. Dieu lui a enjoint, selon le Midrash, les étoiles qui sont venues faire quoi? Le consoler. Qu'est-ce que nous demande la halakha, avant Rosh Hashanah? Les hitpayes. Vas-y, les hitpayes, en hébreu. Se consoler, aller voir celui qui était plus grand que nous, on a peut-être notre patron, on lui a mal parlé, ou notre rave, on lui a mal parlé, ou sa chavruta. Tout à l'heure, quand moi j'ai parlé du Rav Meir, j'ai dit à mes élèves, chas vechalila, allez va et que je sois moi son élève. D'accord? La reine, Rabbi Meir pas, Rabbi Meir Abu Hatzarach, le champ d'Echlal, faut aniv et faut, faraglav anochi. Je parle de Rabbi Meir ici, qui étudie dans notre collège, Ken, Baruch Hashem, qui est rave de 5e niveau. Il faut aniv et faut. Quoi qu'il advienne, on voit ici que le 4e jour de l'homme, il doit se préparer à cette fonction. Prenons le 5e jour. Qu'est-ce qui a été créé, Baruch Hashem? Les poissons. Le 5e jour, les animaux ont été créés. Les poissons, les animaux, à kol nivra. Pour enseigner à l'homme, Tsar Ba Lehaim. Regarde le monde animal, regarde le monde terrestre. Mashma Mikan, que tu dois élever le monde d'en bas vers le monde d'en haut. Shabbat, on mange du poisson. En Seuda, s'il n'y a pas de la viande. Chamisha, comme on dit les Chachamim, si je n'avais pas appris la Torah pour connaître Dieu, je l'aurais appris de la nature. Le chiffre 5 vient apprendre le monde de la Teva. Hateva, Gematria, Elohim. La nature fait le même Gematria que Elohim. Tu peux trouver Hachem, pourquoi même dans la nature? Qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Ça vient t'apprendre qu'en dehors du Beth Midrash, comme l'enseigne la 17e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot, Lo Midrash Aikarela Maaseh. Mais si tu sors du Beth Midrash, tu n'es plus dans la Torah. Ça, c'est dans les sectes, peut-être. Dans la Torah, c'est pas ça du tout. La Torah se vit partout où tu vas. Bechol derachecha daeu. C'est pour ça qu'on te dit, si tu n'avais pas trouvé Dieu dans tes livres, tu peux le trouver dans la nature. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque fois qu'un signe se présente devant toi, chaque fois qu'un événement se présente devant toi, il y a un signe pour toi. Tu t'es trompé de route, comprends ce que Dieu attend de toi. Tu vois un panneau qui t'interpelle, il y a quelque chose qui te parle. Une fois, j'ai le Rav Neria qui m'a raconté qu'il était sur la route, Tachomé Hacher. Le Rav Neria m'a raconté qu'une fois il était sur la route et il a eu un doute s'il était sur le bon chemin ou pas. Et il m'a raconté qu'il s'est mis à prier Dieu, il n'avait pas de GPS, mais c'est comme Moshe Rabbeinu, sinon il n'aurait pas tourné dans le désert pendant 40 ans. Donc il n'avait pas de GPS, il s'est mis à prier Hachem, donne-moi un signe, est-ce que c'est la bonne route ou pas, parce que l'essence ça manque, il n'y avait pas d'argent pour le mettre dedans. Et à ce moment-là, il lève les yeux, il voit une pub où il y avait marqué là-bas Assur Litot. On n'a pas le droit de se tromper. Il a fait demi-tour et il s'était vraiment trompé de route. Il dit vraiment comment, à quel jour il t'envoie des simanim. Donc tu vois que Dieu ne s'adresse pas qu'à toi dans le Beth Midrash, il s'adresse à toi dans tous les chemins où tu vas. Il a toujours une possibilité de, comme l'autre, à Belleville, rue Ramponneau, je ne sais pas si ça existe encore, mais la maison du Talit, je me suis rappelé de ça, pour ceux qui sont de Paris. Et il y a il y a un Baruch qui m'a raconté au 120 boulevard de Belleville à la synagogue qu'il était parti à la maison du Talit pour voler un livre. Il voulait le revendre, il a besoin de cam. Et le livre qu'il a pris, il a réussi à le voler. Souvent, juste devant la porte, le livre est tombé par terre. Et le livre s'est ouvert. Et sur quoi il est tombé là-bas? La gravité de voler. Il a lu, c'est un petit feuille tunisien comme ça. Il a lu, il a une rasera, il a dit non, je le remets. Mais il n'a même pas vu. Je le remets. Geina, machin, turbian, gilgou et tout. Oh là là! Akadosh il n'est pas simplement un petit midrash, mais un mec qui prend un peu de cam ou là. Il est partout. C'est le 5e jour. Si tu n'avais pas appris la Torah de tes livres, tu aurais pris de la nature. Quand tu vas dans la nature, tu peux aussi voir des dessins d'Akadosh qui sont très clairs, comme les sirènes, comme tout ce qu'on a vécu comme miracle, qu'on vit tous les jours, la parnassa, la santé. Combien de miracles on vit à travers la nature? C'est le 5e jour. 6e jour, la création de l'homme. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu au préalable n'existe pas si tu n'es pas Adam. Adam, ce sont les initiales de Aleph, Dalet, Mem. Ces initiales viennent du mot, dans la Kabbale, ça a plusieurs significations. Adam vient du mot Edmé, qui veut dire Domé Lachem. Tu dois ressembler à Dieu. Adam vient du mot aussi Adama. Alors, décide, ça veut dire ça ou ça veut dire ça? Non, les Khamim ont dit non, c'est très simple. Pour ressembler à Dieu, il faut comprendre que tu viens de la terre. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais être celui qui comprend que tu es une créature venue de la terre pour respecter ton créateur à qui tu dois ressembler.
En d'autres termes, si tu te prends pour Dieu, tu peux pas ressembler à Dieu. D'abord, tu comprends que tu viens de la terre, qui mina Adama ou Karta, tu as été pris de la terre vers l'Adama Tachouv, et vers la terre tu retourneras, car l'homme n'est rien sur terre. La reine Adam, ça vient du mot Adama. Mais ça vient aussi du mot Edmé, qui veut dire ressemble à Dieu. Alors le Pachaim, ils ont fait un challenge très sympathique à propos du 6e jour. Ils ont dit, Adam, c'est pas simplement ça, c'est Aleph Dalet même. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure en tête à tête avant de commencer le shiur. On a vu qu'avant, l'homme, il devait étudier, le Rav Ovadia disait combien 3 heures les fachot d'alachot par jour. D'accord? Tout à l'heure, tu m'as dit, c'est pas le plus important, je t'ai montré que si. Aval aujourd'hui, tous les talmidei chachamim, même dans les shivot à Bnei-Brak, mon fils m'a dit, l'étude principale après la Gemara, c'est Moussar. Ils font un peu de Mishnah Brura, ils font du Tour Shulchan Aruch, dans les Kolélim. Aval le Moussar, dans cette génération, c'est l'une principale. Et c'est quoi Adam? Aleph, Oev, Dalet, Divré, même Moussar. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est un homme dans ce monde, surtout la veille de Rosh Hashanah? C'est celui qui est capable d'aimer qu'on lui fasse de la morale. C'est très dur dans cette génération. Tu vas dire quelqu'un de la morale, il te regarde avec des yeux style c'est en train de me juger toi, pourquoi tu t'es vu, tu as vu l'œil, comme on dit, la paille que dans mon œil enlève la poutre que dans le tien, comme il est marqué dans Shoftim. La reine, Bezrat Hashem, Adam Tzchelit, Konen les Ev et la Gia, la Matzav, il doit se préparer à cela et arriver à cette situation, Bezrat Hashem, de recréer le monde pour lequel le monde a été créé pour lui. Comme on l'avait vu à propos de la paracha de Vaïkra. Non, pour la paracha de Shmini, dans le livre de Vaïkra, où c'est marqué là-bas que le Yitouche, il vient lui dire, qu'est-ce que tu es en train de t'enorgueillir? Moi, j'ai été créé le 5e jour, toi le 6e jour, tu es venu après moi. D'accord? Ça, c'est ce se conduit comme Adama, un homme de la terre. C'est pour ça qu'un homme qui n'a pas de Torah, comme on appelle ça en hébreu, Am Haaretz. Mazé Am Haaretz, le peuple de la terre. Mais en réalité, il ne faut pas dire comme ça. Aïm Haaretz. Il est avec la terre. Donc, qu'est-ce qui va sur la terre? Les animaux marchent sur la terre, ou dans la terre. Azam Haaretz. Alors lui, on lui dit, Yetouche dit, Yetouche Kadamcha, lui, il t'a devancé. Mais s'il se comporte comme Edmé, comme Dieu est patient, tu traverses tes midotes, alors on lui dit, dis-moi, quand tu accueilles un invité chez toi, tu prépares la maison avant qu'il vienne ou quand il est arrivé, tu commences à préparer la maison? Toute personne sensée de l'esprit te dira, d'abord, je prépare la maison, je fais à manger, je prépare sa chambre, et seulement après, je l'accueille. Alors il dit, voilà, c'est pour cela que maintenant, on a le droit de faire des corbanotes. Mashma Mikan, que si la personne Behemet, elle a fait Tchouva Rosh Hashanah, elle peut dire que le monde vraiment a été créé pour lui. Pourquoi? Puisqu'on voit que le 6e jour, l'homme est arrivé après toute la préparation des 6 jours précédents, des 5 jours et demi précédents qui l'ont devancé. Mashma que Dieu a préparé la maison en l'honneur de l'homme. Mais qu'à une condition, c'est qu'il se comporte comme un homme. Ça y est, je vais partir. Kol Touv.